Yaorana et bienvenue dans cette nouvelle émission de Bien dans son Fari. Nous sommes toujours à Mouria. La semaine dernière, nous vous faisions découvrir l'hôtel rénové et aujourd'hui, on fait la partie bar et restaurant avec Philippe et Noémie. Yorana Philippe. Et Yorana Faré, bienvenue. Merci de m'accueillir. Alors, tu es directeur de la restauration. Il est trop beau, le restaurant. Ah oui, on est super fiers de ce que nous avons et on est vraiment très heureux de t'accueillir aujourd'hui. Et j'espère que je vais te faire découvrir notre lieu et t'expliquer un petit peu ce qui se passe chez nous. Ben écoute, déjà, on est sur un motu. Oui, on est sur un motu qui est relié à l'hôtel par cette passerelle en bois. Et ce motu a été complètement restructuré pour arriver à construire donc le restaurant, le bar, pour accueillir les clients de l'hôtel sur ce lieu magique. Donc là, on est resto-bar. On voit là, c'est les banquettes. C'est pour prendre l'apéro ici. C'est pour prendre l'apéritif. Et ici, on se restaure. Voilà, exactement. Ici, on a toute la salle qui va donc être couverte ou découverte en fonction de la météo, puisqu'on a ces pergolas qui se rétractent et qui nous permettent donc de s'adapter toujours en fonction de la météo pour arriver à avoir le meilleur confort pour nos clients. Vous l'avez choisi totalement ouvert. On a une vue à 180 degrés sur l'océan. Exactement. Où que l'on se trouve dans le restaurant, on a toujours une vue magique, que ce soit de la verdure, que ce soit la baie, que ce soit la passe et l'ouverture. On a toujours vraiment des vues qui sont intéressantes. Et donc ça, c'est vraiment très agréable. Alors pour le restaurant, tu as demandé à avoir peut-être certaines spécificités par rapport justement au métier. Bien sûr, et donc c'est un travail que l'on a fait avec Noémie, qui est notre décoratrice. Et donc Noémie a eu une idée et pensé à un design et une ambiance pour le restaurant. Et en fait, notre échange avec Noémie a été pour garder absolument l'esprit de ce qu'elle voulait faire, pour donner l'ambiance et ce côté un peu cocooning et y apporter quelques touches qui permettent un côté un peu plus fonctionnel, puisque nous, on est là pour le faire fonctionner, quoi. Et donc, c'est avec cet échange où on a réussi à trouver des compromis, de faire fabriquer, par exemple, ces consoles ou ces desserts. On l'a donc fait fabriquer sur mesure toujours dans l'esprit de la déco qu'avait pensé Noémie, pour pouvoir avoir vraiment quelque chose de qui nous permet de travailler. Donc on va avoir des tiroirs avec tout ce qui est couvert, ce qui permet d'être un petit peu une aire de stationnement pour les serveurs lorsqu'ils vous amènent les plats ou lorsqu'ils desservent les tables. Ça, c'était important. Donc du coup, ça a vraiment été un travail collaboratif entre l'architecte et toi. Absolument, absolument. Est-ce que tu as eu aussi ton mot à dire justement sur les espaces, donc là, le côté restauration, le côté bar. Je vois qu'il y a un autre coin aussi un peu plus bas au niveau du ponton. Bien sûr, dans le restaurant, on est toujours en train d'essayer de voir comment on va fonctionner, comment on va vivre. Ça commence toujours par le happy hour, donc qui se passe vers le bar. On change toujours la disposition de nos tables parce que plus on va avoir de monde au happy hour, plus on va être obligé de rentrer un peu dans le restaurant. Et ces clients-là, lorsqu'ils sont installés pour l'apéritif, qu'est-ce qu'ils font? Finalement, ils restent à la table, on dresse la table pour le dîner et on garde les gens pour dîner. C'est stratégique. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et donc tout le monde veut être évidemment vers la vue qui est la plus agréable. Et ça, c'est une fois qu'on a gagné le client par le cadre, eh bien, il a envie de rester dîner. Et ça, c'est un gros challenge pour nous, mais ça marche bien, c'est intéressant. D'où l'importance, en fait, de travailler en collaboration avec l'architecte. Et justement, on retrouve Noémie juste après la rubrique. Merci Philippe. Merci à toi, Farid. C'était un plaisir de te recevoir. C'est le moment de la rubrique. Oui, le client apporte ses objets propres et en bon état à Taravao ou Faha. Pour les meubles, nous proposons un service d'enlèvement à domicile. Alors concrètement, on fixe les prix ensemble sur un contrat. Le client sera payé après la vente, notre commission déduite.
Il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, recycler, donner une seconde vie à leurs objets, tout en récupérant de l'argent. Ensuite, on s'occupe de tout, donc vendre au meilleur prix en toute sécurité. Ensuite, et c'est tendance, certains déposants utilisent leur crédit pour racheter dans le magasin sans ouvrir leur porte-monnaie. Oui, c'est très varié. Les objets de décoration ou les meubles sont généralement uniques. Ça change tout le temps. Ça provient des quatre coins du monde. Par exemple, tu as des expatriés qui arrivent avec un container et repartent avec une valise. Donc ils comptent sur nous pour vendre leurs objets. Voilà, sinon ce sont des successions, des déménagements. Des gens viennent pour changer leur déco ou des jeunes qui s'installent, faire chercher une bonne affaire. Yorana, Noémie. Bonjour Faré. Alors tu as fait un excellent boulot, je le trouve trop magnifique ce restaurant. Alors les totems. Oui, effectivement. Alors, ça marque les deux différentes entrées du restaurant. Ça fait rappel un peu au tiki, mais bon, de façon un peu plus contemporaine, avec du coup du métal et des gravures totalement sur mesure et on va dire uniques pour l'entrée du resto. Et le soir, c'est vraiment sympa parce que du coup, les petits tikis s'éclairent. Et on a vraiment une ambiance très chaleureuse. La structure n'existait pas. Hein. Non, du tout. Là, au niveau du restaurant, c'est que du neuf. On a quand même essayé de donner une âme un peu plus ancienne et rappeler donc les choses, les codes polynésiens avec la charpente qui est quand même très belle, très majestueuse. On a aussi les petites frisettes. Du plafond qui est exceptionnel et que tu as bien exploité. Hein. Tout à fait. En fait, on a cette hauteur justement, on a essayé de jouer avec les différentes suspentes. Donc là, des suspentes en forme d'oursin. Et ces suspentes, elles permettent justement de lever les yeux au ciel. Alors, ça me fait penser au Have Air. Il y en a plein par là. Voilà, c'est ça. On les a sortis de la mer pour les faire rentrer dans le resto. Et c'est un peu ça d'ailleurs l'idée de tout le concept, c'est vraiment de faire rentrer la nature, la végétation et tout ce qui nous entoure pour se sentir vraiment dans un petit cocon. Alors pour le mobilier, tu as choisi du bois et j'imagine un mobilier qui résiste au soleil, à l'extérieur, aux intempéries peut-être aussi. Oui, tout à fait. Donc là, le but était justement de ramener de la chaleur, encore une fois, parce que on a une structure qui est assez blanche, assez lumineuse pour faire rentrer, encore une fois, le soleil. Donc du coup, il a fallu venir réchauffer cette atmosphère par des matières naturelles, donc par du bois, par du bambou, par de la corde. Je vois que le bois, par exemple cette table et celle qui est juste à côté, pourquoi c'est assumé. Ok, vas-y, explique-moi alors. C'est assumé. Parce que je vois quand même qu'on dirait des boutons. Oui, c'est ça, ça fait un peu un esprit marin. En fait, donc là, on a des lattes de bois. Donc, pour le coup, ça, c'est une imitation. Hein. On a des lattes de bois vieillies avec des petits boutons pour rappeler un peu l'esprit marin, encore une fois, la navigation. Et du coup, pareil, la corde tressée autour des chaises pour rappeler la navigation. Et donc, vraiment, un esprit très dépareillé, tant au niveau de la couleur des chaises que des tables, pour apporter un côté très dynamique et ludique aussi à l'ambiance au restaurant. D'ailleurs, les cordes, on les retrouve aussi juste derrière le comptoir. Tout à fait, c'est un petit peu des petites notes par parcimonie en fait. Donc là, on a les cordes ici, on va les retrouver aussi, on les a dans le hall. Et donc, en fait, encore une fois, ça fait penser à la navigation et à ce fameux James Cook qui est arrivé. Alors, autre chose, j'ai vu aussi les banquettes là-bas. Oui. Ça me fait penser, en fait, à la Grèce, à Santorini. Oui, tout à fait. En fait, les banquettes toutes blanches, un petit peu avec des aspérités au niveau du béton blanchi, enfin peint. C'est vrai que ça peut faire penser à Santorin, surtout quand on voit le motif rayé de la banquette, le blanc et en arrière-plan le bleu. Moi, c'est vrai que je m'inspire beaucoup de mes voyages, de mes cultures.
Là, on est dans le coin plus bar. Oui, c'est ça, un peu plus lunge. Je vois que tu aimes aussi mixer les matières. Hein. Le côté texturé, par exemple, du mur. Là, tu as fait appel à une artiste. Ouais, une artiste locale. Donc, c'est Kimiko. Et donc, en fait, on fait une collaboration avec elle pour choisir justement les motifs adaptés à l'espace pour qu'il y ait quand même un sens. Et donc, effectivement, ça permet de capter un peu la lumière et l'ombre. Alors, je vois que tu aimes les lignes, les formes et tu as choisi de l'arrondi. Pourquoi? Pour apporter de la douceur. Vraiment, l'arrondi, c'est quelque chose d'enveloppant, de cocooning. Et donc, justement, pour un petit peu casser ce côté béton brut et donc rapporter quelque chose de plus enveloppant. C'est réussi. J'aime beaucoup. Bah écoute, Noémie, c'est réussi. Hein. Bravo. Merci beaucoup. J'adore. Et puis, en plus, tu restes en cohérence avec la palette de couleurs de l'hôtel. Oui, c'est ça. Il y a vraiment une ligne directrice depuis l'hôtel, comme on a vu, jusqu'au restaurant, pour avoir une âme et vraiment une identité commune entre les différents bâtiments. Paris réussi. Merci beaucoup. Et nous, on se retrouve à la rentrée. Je vous souhaite de passer de très belles vacances. Moi, je vais rester ici avec Noémie. Nana! Bonnes vacances!